Je vous ai sélectionné 6 potentiels pronostics performance joueurs dans cette émission. On voit tout ça juste après l'intro. Salut à tous, Sidorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket. Pour la deuxième émission de la journée, vous le savez, vous pouvez retrouver la principale et la première sur les analyses de l'ensemble de la carte NBA pour vous aider à faire vos pronostics sur le petit i au-dessus. Deuxième émission sur les performances joueurs, un type de pari dont je dis clairement je ne parie pas du tout. Donc ça va être des conseils, je pense que j'ai assez d'expérience dans les paris sportifs et en NBA pour vous aider à faire certains choix. Je vous ai sélectionné donc 6 aujourd'hui, performance joueurs dont ça m'a un peu interpellé et dont on va rentrer en détail, mais en tout cas c'est un type de pari que je ne fais pas, je préfère le préciser. Moi je suis spécialiste et expert sur l'handicap uniquement, mais pas sur les performances joueurs. Donc c'est une vidéo qu'on m'a énormément demandé et j'espère que vous allez apprécier le temps que je prends, qui me prend à peu près 1h30, 2h pour faire ces émissions, alors que voilà, je ne fais pas ce type de pari. Donc j'espère avoir votre soutien, que vous allez liker la vidéo, la partager à vos amis par ailleurs et voilà, que vous allez vous abonner et activer la cloche des notifications. Voilà, donc on a 6 joueurs intéressants aujourd'hui et on va essayer d'aller vite pour publier la vidéo assez rapidement. On va aller commencer par le premier match que j'ai sélectionné. C'est ici, c'est Denver-Charlotte. En proposition joueur, alors il y a un joueur, moi ça m'a surpris, c'est Jeff Green. Over 0,5 passes à 1,54. Ça me semble très très bien. Pourquoi parce que on peut voir que en carrière, cette saison, pardon, il fait 1,3 passes en moyenne par match. Et en carrière, voilà, regardez, c'est même dans les meilleures saisons, c'est quasiment du 2 passes par match. Donc Jeff Green fait en moyenne par match entre 1 et 2 passes par match, et vous nous mettez un 0,5 passes décisives à 1,54. Non, pour moi, ça c'est un excellent bet. Je trouve que Jeff Green, over 0,5 pass, me semble très très bien, même si Jokic, c'est vrai, monopolise beaucoup le ballon et un meneur pivot, et qu'il a peut-être moins la balle par rapport à Jeff Green, enfin par rapport à Jokic pour pouvoir faire des passes. Il y avait le petit over 0,5 panier à 3 points qui pouvait être intéressant aussi. Puisqu'il en marque quasiment 1 en moyenne par match cette année, il est capable de les mettre même si c'est pas sa spécialité. On pouvait peut-être partir sur du over 8,5 points et 12,5 points rebond passe assist, mais je préfère, si vous voulez partir sur over 12,5 points assist, prenez le 0,5 passe parce qu'il devrait faire une passe globalement, ou alors le 0,5 panier à 3 points, puisque s'il met 8 ou 9 points etc, ou 10 points, il devrait avoir mis un 3 points, donc et en plus la cote du 3 points est meilleure, donc faites attention toujours à ça. Est-ce que ça vaut le coup de partir sur les points rebond passe quand vous avez peut-être d'autres types de paris qui peuvent être mieux? Donc voilà pour ce premier joueur, et je crois que dans cette rencontre c'est tout. On va aller sur le deuxième match qui est Cleveland-Orlando. Là on en a plusieurs, je crois qu'on en a 2 si je me trompe pas en performance joueur. On aurait pu en sélectionner plus, mais finalement j'étais pas ultra fan de cela. J'ai gardé donc les 2 meilleurs de cette rencontre. On a le premier, c'est Evan Mobley, under 10,5 rebonds. Alors c'est vrai qu'avec l'absence de Jarrett Allen, il est plus en poste 5, donc il prend logiquement plus de rebonds, mais sa moyenne au niveau des rebonds est de 8,3 rebonds en moyenne par match. Et là, pour qu'on perde, il faut qu'il ait 11 rebonds. Donc on a quand même 3 rebonds, 2 rebonds en trop dans le cut pour ma part. Et puis si on regarde un petit peu cette année, bon là il a fait 12 rebonds, il le passe à l'arrache, là il passe 17 rebonds, ça c'est sûr, mais ça doit être son record. Mais à part ce match là, quand il passe les 10,5 rebonds, c'est souvent un peu à l'arrache. Là on a 11, là on a 12, là on a 12, mais bon, là il est déjà à 17 aussi.
12 ici, donc c'est soit il l'explose, mais la plupart du temps quand même, il est autour de 12, 12, 11. Voilà, on peut redescendre. Bon, là, il y avait Jarrett Allen, donc tout de suite, il en prend moins. Mais bon, globalement, à part 2 matchs où il explose le cut, généralement, quand il prend plus de 10 rebonds, c'est un peu à l'arrache. C'est 11-12 à peu près, donc bon, je trouve que ça peut être intéressant, un petit under 10,5 rebonds, surtout qu'en face on aura du Mo Bamba qui est un bon rebondeur, on aura du Wendell Carter Jr. qui est un bon rebondeur, donc voilà, pour ma part, le under 10,5 rebonds de Mobley qui peut être intéressant. Donc voilà pour cette rencontre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme match que j'ai sélectionné pour vous? Sacramento, Miami. Sacramento est à poil avec toutes les absences. Du coup, bah, le go-to guy de l'équipe globalement, c'est plus Harrison Barnes avec Mitchell qui peuvent scorer. Mais celui qui a le plus d'expérience à présent, c'est Harrison Barnes. Et un petit over 1,5 panier à 3 points me semble potentiellement intéressant. On peut voir que il tourne à quasiment 2 paniers à 3 points par match cette année. L'année dernière, quasiment à 1,7 paniers à 3 points. Il était à 2 paniers à 3 points quand il était à Dallas. Donc il en met au moins un quasiment toute sa carrière. Toute sa carrière, il a mis au moins, à part quand il était un peu aux Warriors au début parce que bah, il jouait pas autant. Et puis en même temps, bah, il y a Curry, il y a Klay Thompson pour tirer à 3 points. C'est pas forcément lui qui prenait tous les tirs. Là, il va avoir des ballons. Il va avoir des ballons, il va avoir des positions à 3 points. À lui d'être adroit. À lui d'être adroit parce que c'est le gros problème de ce joueur qui n'est pas un vrai shooter pour moi, qui prend pas des bons tirs en tout cas. Et on peut voir qu'il a besoin d'un gros volume pour marquer 2 paniers à 3 points. Quand il en marque 2, il faut qu'il en tire 6. Voilà. Là, il va en tirer 5, il en met 2. Là, il en tire 7, il en met 3. Là, il a été chaud. Il a été chaud aussi, 5. Il faut qu'il en tire au moins 5. Globalement, s'il tente 5 paniers à 3 points, il peut réussir à en mettre 2. Et sachant avec toutes les absences qu'il y a du côté de Sacramento, il aura du ballon. Il aura du ballon, donc il en aura des positions de tir, je pense, pour marquer à 3 points. Donc Harrison Barnes, c'est pas mon joueur préféré. Je trouve pas que c'est un joueur régulier. Mais en tout cas, s'il y avait eu tout le monde, Fox et tout machin, le over 1,5 panier à 3 points m'aurait peut-être tenté parce que justement il y en aurait d'autres qui auraient le ballon et lui pourrait attendre la balle dans le corner sur les ailes pour tirer à 3 points. Mais forcément il aurait eu un volume de shoot beaucoup moins important puisque bah, Fox aurait tiré peut-être 10 ou 15 fois, Sabonis aurait tiré 10 ou 15 fois. Donc lui, voilà, là il va récupérer une dizaine de tirs de chaque joueur absent. Pour lui, bien sûr, tous les autres vont être répartis aussi, mais je pense que si t'es coach, tu mets Harrison Barnes comme go-to guy ce soir. Donc préférence Harrison Barnes over 1,5 panier à 3 points à 1,98 qui n'est pas une cote si dégueulasse que ça au vu de sa moyenne. Donc là, on a fait Cleveland-Orlando. Tiens, il y avait un autre match, il y avait un autre bet sur Orlando. Cleveland que j'avais pas vu. Ça, il est fait. Et celui-là, il est fait. On va retourner sur Cleveland-Orlando parce que j'ai oublié ce joueur-là. Il est où? On va descendre. Mo Bamba, over 0,5 passes décisives à 1,75 quasiment. Mo Bamba tourne à une passe en moyenne par match. Voilà. Cette année. Et on peut voir que là, bon, il fait 0, une passe, 3 passes, une passe, 2 passes. Bon, là, il y a pas mal de matchs à 0. Une passe. Bon, je pense qu'une passe me semble pas la mer à boire. Alors, j'ai un peu halluciné quand j'ai vu ses stats. Le mec, il prend un nombre de tirs à 3 points. Vous m'excuserez, je suis pas là à regarder Orlando tous les soirs hein, comme match. Hein, j'ai pas envie de devenir aveugle. Mais c'est pas un shooter. Mais pourtant, il tire 6, 4, 4, 3, 2, 4. Il prend même plus de tirs qu'Harrison Barnes. Enfin, faut pas déconner. Alors que c'est pas du tout un shooter de base. C'est un pivot plus défensif. Mais bon, on essaye de le faire passer pour Stephen Curry en ce moment à Orlando. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Mais en tout cas, je pense qu'une passe, c'est faisable pour notre ami Mo Bamba, qui attention pourrait ne pas être titulaire. Donc finalement, le bet serait annulé si jamais
si jamais Wendell Carter Jr. serait bien présent pour ce soir. Donc Mobamba, over 0,5 passes. Et puis on en a encore deux autres. On va aller du côté de Boston pour profiter potentiellement des absences du côté des Celtics, d'Orford, de Tatum, de Brown et de Williams, avec Derrick White qui vient d'arriver, qui avait déjà des responsabilités à San Antonio, qui tourne à combien, notre ami à 13,3 points de moyenne par match, qui tournait à 15,5 chez les Spurs l'année dernière et qui est en constante progression et qui, je pense, aura beaucoup d'opportunités pour marquer ce soir. Alors certes, le cut est un poil plus haut que sa moyenne, c'est tout à fait logique puisqu'il y a les absences de Tatum et Brown, mais pour une cote à 2,18, je pense que marquer du 20 points, 18 points ce soir en l'absence des deux stars, me semble pas la mer à boire et la cote peut se tenter. Donc pour moi, Derrick White peut être intéressant en points ce soir avec les absences de Tatum et Brown. Et enfin, le dernier, c'est les Bulls de Chicago. On va aller voir DeMar DeRozan, puisque y a un petit bet qui peut être intéressant. Alors, c'est pas son point fort, entre guillemets, c'est les passes décisives, puisque c'est un scoreur, évidemment. C'est la menace offensive numéro 1 ou numéro 2 de cette équipe des Bulls avec Zach LaVine. Et ce soir, on a un cut à 3,5 passes à 1,68 qui peut être intéressant puisque c'est un joueur qui a beaucoup de ballons, qui a beaucoup la balle, qui aime bien le 1 contre 1, la percussion, on peut venir aider, il peut la ressortir à 3 points pour un joueur, etc. Donc les passes, il est capable de créer pour les autres, en tout cas. Et sachant qu'en plus, il tourne à 5 passes décisives de moyenne par match cette saison. Et on est bien au-dessus de sa moyenne. L'année dernière, à San Antonio, il était à 7 passes. 5,6 passes, 6 passes, 5 passes, 4 passes, 4 passes. Voilà, il faut remonter à la saison 2014-2015 pour avoir un cut à 3,5 passes. Et même l'année d'avant, il était à 4 passes. Donc il faut remonter à très longtemps avant de voir quand même DeRozan en moyenne avoir un cut entre guillemets, enfin avoir en termes de passes le cut proposé. Donc moi j'aime beaucoup ce Barry aussi parce que il est capable, il aura le ballon, donc comme il aura le ballon, soit il va scorer, soit il va faire des passes. Voilà, tout simplement. On va espérer que ce soir ça soit des passes. Voilà les amis pour les player performances de ce soir. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Et bonne chance à tous, je vous invite à rejoindre le Discord, le lien est dans la description si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Il y a énormément de parieurs sur le Discord qui sont spécialisés sur les player performances, donc voilà, il y avait d'autres paris qui pouvaient être intéressants. Il y a tellement de joueurs que c'est difficile de tous les aborder, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour pouvoir échanger sur les performances joueurs. Un gros like si vous voulez soutenir la chaîne et ce type de vidéo pour m'encourager à continuer. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.